Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur ma page YouTube. Alors aujourd'hui une tenue un petit peu particulière et un véhicule d'exception, une Porsche Panamera. Alors aujourd'hui le concept va être de parler de l'installation au poste de conduite. Je m'explique, je vais rouler dans Paris, on n'est pas loin de la Défense, et je vais prendre la première personne qui monte à bord et parler de ce sujet qui est important. Pour me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Si la vidéo vous a plu, un petit j'aime et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour les notifications. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Par contre, je vais vous demander d'enlever le masque, s'il vous plaît. Ok. Monsieur Stark, c'est vous? Ah bah oui. D'accord, ok. Pas vraiment, on va dire oui et non. Oui et non, alors dites-moi. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en France déjà? Eh ben je suis en vacances pour les fêtes dans ma famille parce que comme mon homologue, je vis à Los Angeles. D'accord, ok, super. Et, voilà, donc mon petit truc c'est de faire du cosplay. Donc je cosplay le personnage de Tony Stark ou Iron Man pour ceux qui connaissent pas. Ok, d'où le masque. D'où le masque, voilà. Super. Et puis je suis de passage sur Paris, donc voilà, je suis en vadrouille dans la belle cité. D'accord, d'accord. Bah écoutez, merci de nous rendre visite aujourd'hui. Alors, juste avant de parler de vous, je vous explique un petit peu le concept de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le but est de parler de l'installation au poste de conduite. D'accord. On en reparlera en fin de vidéo si vous le voulez bien. Dans un premier temps, on peut parler de vous. Du coup, quelles sont vos activités ? Donc comme j'expliquais, je suis cosplayer, tiktoker slash influenceur aux États-Unis. D'accord. Donc je représente et je suis un fan de toute la série des Marvel, que ce soit en comics ou dans les films. Ah, mon petit neveu aussi, il adore ça. Voilà, donc je fais des représentations, on fait des conventions, on fait des visites aussi de charité pour les enfants qui n'ont pas de chance. C'est très enrichissant. Et puis bon, après il y a des trucs un petit peu plus fun, des campagnes de pub, ce genre de choses, et c'est vraiment sympathique. Donc ça c'est un peu mon deuxième business, on va dire, entre guillemets, slash hobby. Et la première chose, en fait, j'ai un garage à Los Angeles, c'est pour ça que je suis là-bas en fait. D'accord. Et je vends des voitures de collection et de prestige, et je les envoie en France et partout dans le monde. Hein. Ah, super. Principalement en France, en Belgique, en Suisse. Quel type de véhicule? Récent, ancien? Alors de tout. Ancien, de tout, vraiment? Principalement ancien pour les raisons de carte grise de collection ici en France. Et aussi de la moderne, on fait aussi des véhicules plus récents. De toutes marques, que ça va principalement des marques américaines bien évidemment, comme les Ford Mustang, les Chevrolet Camaro, etc. Bien sûr. Corvette, et aussi de l'italienne, de l'européenne, ça peut aller de la Ferrari, Porsche 911. Porsche Panamera aussi du coup, comme aujourd'hui? Alors la Panamera, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a ici, elles ont été vendues ici, et au niveau, on va dire financier, ça fait pas vraiment de sens de faire venir une Panamera des États-Unis. D'accord. Par contre, il y a d'autres modèles qui sont plus intéressants aux États-Unis et plus faciles à trouver. Donc vraiment plus typique et plus facile sur le marché, il y en a beaucoup plus. Voilà, exactement. D'accord. Il y en a eu beaucoup plus de vendus. Je parle de Ferrari Testarossa, c'est un exemple. Il y en a eu beaucoup plus de vendus aux États-Unis qu'en France, donc les prix sont un petit peu plus bas qu'en Europe. Donc mes clients souvent font appel à moi pour que je leur envoie ce genre de voiture. D'accord, sympa, sympa. J'aurais su que ça allait être vous aujourd'hui, j'aurais pris une Audi. Bah ça aurait été bien, ouais. J'aurais bien aimé. Bon, il y a un peu moins de place, un peu moins de confort pour le client, mais c'est vrai qu'une Audi, si j'avais su, peut-être une prochaine fois. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup en tout cas. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Oh, du coup, Monsieur Stark, votre prénom, votre vrai prénom? Mon vrai prénom est Alex. D'accord, enchanté Alex, moi c'est Sylvain. Enchanté Sylvain. On peut se tutoyer? Complètement. Bon super, ce sera beaucoup plus simple. Et je vois tu as un excellent accent français, pardon. Dis-moi tout. En fait je suis français. D'accord. Je suis français, né et élevé en France. Ok. Et ça fait 6 ans que je vis à Los Angeles aux États-Unis. Los Angeles même, d'accord. Voilà, dans la proche banlieue de Los Angeles. Vraiment, je suis à 2 minutes de l'aéroport d'LAX. Ok. Et donc voilà. Pourquoi Los Angeles plutôt qu'une autre ville? Alors c'est simple, c'est là où tout le monde veut être, c'est là où il faut être.
Donc que ce soit d'un point de vue artistique ou d'un point de vue purement commercial pour les véhicules, c'est vraiment l'endroit où il faut être. C'est là où il y a le plus de voitures et c'est là où il fait le plus beau aussi. Il faut savoir que des voitures qui sont californiennes d'origine, on a très peu de chance d'avoir des voitures rouillées ou endommagées par les intempéries. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi. Et puis on va pas se cacher, c'est quand même une jolie ville et c'est sympa d'habiter là-bas. D'accord, la qualité de vie, alors ça doit être cher, non? Tout est cher. C'est cher. Ouais, c'est les logements, la nourriture. Ouais. C'est vraiment tout. Ouais, c'est vraiment tout. Les assurances, enfin on multiplie tout par 5. C'est assez impressionnant. Bon après. Il faut se bouger, quoi. On peut travailler. L'avantage aux États-Unis, c'est qu'on a la possibilité de travailler. On parle pas de 35 heures, on n'est pas là. Ouais. Donc là, on peut faire des sous. Hein. C'est pas mal vu de faire des sous et il faut en faire de toute façon parce que la vie est tellement chère que pour subvenir aux besoins de la famille, il faut vraiment turbiner. D'accord. Donc ouais, j'imagine pour résumer que la personne qui est pas feignante, elle peut percer, réussir dans son métier, même dans sa passion, si on arrive à allier les deux. Donc d'accord, bah écoute, super. Pas de projet de revenir en France, non? Pas pour l'instant. Pas pour le moment? Non, pas pour le moment. On est bien là-bas, les affaires se portent bien, donc il n'y a aucune raison qu'on revienne pour l'instant, si ce n'est que pour des vacances et voir la famille et les amis. Ok. Alex, concernant ma passion, du coup, moi qui est l'automobile, est-ce que tu as des notions en termes de conduite automobile sur circuit, par exemple? Ou pas du tout? Alors c'est marrant que tu poses cette question-là, Sylvain. Oui, effectivement. J'ai été moniteur de conduite il y a plusieurs années. D'accord. À l'espace automobile international qui se situe à Pont-l'Évêque, dans le Calvados, et où j'animais un stage de récupération de points. D'accord. Pour la sécurité routière et également des stages de perfectionnement à la conduite pour les possesseurs de véhicules BMW M. Donc, tout ce qui est motorsport. Voilà, exactement. Donc on a introduisé les bases de conduite un peu plus sportive et un peu plus agressive et surtout savoir comment réagir quand la voiture ne prend pas trop la direction voulue par le conducteur. Ok, je vois ça. Voilà, donc ce genre de choses. Et du coup, j'avais été formé par Jean-Pierre Josso. D'accord, Josso. Je sais pas si tu connais. Si. Voilà, donc c'est Jean-Pierre qui m'avait formé. J'ai plein d'anecdotes sur ce job-là qui sont assez amusantes, mais ça serait trop long. Hein. Allez, une petite. Allez, pour nos internautes. Voilà, la meilleure anecdote, c'est donc, moi étant passionné de voiture depuis toujours, hein, je faisais un petit peu de circuit, je faisais un petit peu de trucs comme ça, et quand je suis arrivé pour la formation, donc je suis arrivé en formation, on m'a présenté Jean-Pierre Josso, qui était déjà quand même d'un certain âge, on va dire, et il m'a posé des questions, m'a dit, mon patron vient me voir, il me dit, bon, tu vas être avec Jean-Pierre pendant quelques semaines pour qu'il te forme et qu'il t'apprenne les bases du pilotage et du métier. Et moi, du haut de mes 21 ans, je crois à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce qui va pouvoir bien m'apprendre, quoi. Enfin, moi, je sais tout faire. Moi, je fais de la piste, je roule vite, je suis un cador. Et du coup, il m'a mis le cul dans une Caterham, donc les petites Lotus 7 là. Un rapport poids-puissance idéal, génial. Ouais. Et du coup, il me dit, je monte à côté de toi, montre-moi ce que tu sais faire. Donc on s'élance sur la piste et je donne tout ce que j'ai à donner. Et il avait les bras croisés dans la voiture et il n'a pas sourcillé d'un millimètre. J'étais assez surpris, je me suis dit, je vais lui faire peur, c'est sûr, nanana. Et pas du tout. Mais pas du tout, du coup, au bout de 2-3 tours, il me dit, bon, c'est bon, gare-toi, je prends le volant. Et je vais te montrer comment on fait. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Ah, et vraiment à l'ancienne, quoi, une pédagogie. Voilà, et là, il m'a envoyé, et effectivement, donc, après, j'avais des notions sur les trajectoires, etc. Mais mon point faible, c'était le freinage. À savoir qu'une course se gagne au freinage. Ce qui détermine les bons des mauvais, comme disent beaucoup sur circuit. Et il m'a fait des freinages tardifs d'un autre monde. Et j'ai cru qu'on allait vraiment s'encastrer. Et donc, il m'a appris, c'était ma première leçon, le freinage, comment freiner fort et tard. D'accord, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, super. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Merci pour ta venue en France dans un premier temps. Merci de participer à ce petit projet YouTube. Et puis si un jour on peut se recroiser sur circuit, c'est vraiment avec plaisir. Bah écoute, avec plaisir Sylvain, pareil, hein, si un jour tu es dans le secteur de Los Angeles, fais-moi signe.
pourquoi pas, on irait se faire un petit tour sur nos circuits locaux, Willow Springs ou carrément Laguna Seca. Si alors là on est équipé de modèles assez puissants. C'est vrai, sur Laguna Seca, il faut quoi? Un minimum de chevaux, un minimum d'équipement en termes de d'arceau. Voilà, faut un minimum de chevaux, voilà, et puis bon, après, il faut un minimum de ce qu'on a dans le caleçon après. D'accord, ok. Dans le caleçon, voilà. Ok, d'accord. Ah, ce serait un rêve, vraiment d'aller poser des roues là-bas, ce serait vraiment génial pour moi. Et en plus, si on peut échanger avec un autre passionné de la conduite, là, je signe de suite. Eh ben, écoute, t'es bien. Bon, merci. Alex, j'ai une petite question. Pourquoi Ironman? Alors, bien évidemment, on a une ressemblance physique qui est flagrante, mais comment c'est venu? Pourquoi? Alors ça, c'est une bonne question. C'est marrant comme quoi la vie est bien faite. C'est que moi, j'ai toujours été un grand fan de comics dès gamin. Je regardais, on m'achetait, je me rappelle, j'allais avec ma mère chez le libraire, on achetait toutes les semaines des comics différents. Donc c'était les 4 Fantastiques, c'était bien évidemment les Marvel avec Spider-Man, Iron Man, les Avengers et tout ça. Donc j'ai toujours, étant gamin, été fan de cet univers-là. Et ensuite les films sont sortis. Donc évidemment le premier film Iron Man avec Robert Downey Jr. Là j'ai pris une claque visuelle et c'est un film qui m'a vraiment marqué. Je suis un grand fan de mécanique, de tout ce qui est ingénierie, et là on pouvait pas faire mieux. C'était mon rêve réalisé sur grand écran. Et du coup, bon, après évidemment j'ai suivi tous les films du Marvel Cinematic Universe et tout ça, voilà, sans plus quoi, enfin comme un fan X ou Y ou Z, tu vois. D'accord. Et j'ai eu des gros problèmes de dos, des gros problèmes de santé, et j'ai dû perdre beaucoup de poids, et donc du coup c'est chose qui s'est faite, et au fur et à mesure je maigrissais, au fur et à mesure plus les gens me disaient que je ressemblais à l'acteur Robert Downey Jr. Au début je le réalisais pas, et c'est vrai que c'est devenu assez comique, parce que partout où j'allais les gens m'arrêtaient, me posaient la question, et comme quoi la vie est bien faite. Du coup j'ai décidé, alors que je suis pas du tout dans le cosplay ou dans les trucs comme ça à la base, et j'ai décidé de me lancer là-dedans et de faire un essai, et chose qui a été un franc succès de par mon souci du détail. C'est vrai que je suis un grand fan des films, donc j'aime bien aller chercher vraiment le petit détail pour vraiment coller au personnage, et puis j'y prends du plaisir et je trouve ça amusant, et surtout la réaction des gens, et notamment des plus jeunes, de me voir arriver, de voir les yeux s'écarquiller, de dire oh, regarde, c'est Iron Man. Donc c'est assez cool, et puis bon, bah au final c'est devenu une passion à part entière, et je remercie la vie de m'avoir fait ce cadeau en fait. Bah c'est top, c'est cool, en plus ça te plaît, c'est génial, bah pourvu que ça dure le plus longtemps possible, je te le souhaite en tout cas. Et ben espérons, on va faire en sorte. Bah nickel. D'accord. Alex, je te propose comme je t'en avais parlé tout au début de la vidéo, de se stationner et de parler de l'installation au poste de conduite, si tu es d'accord. Ah, avec plaisir. Super, on parlera de 3 choses, le réglage de l'assise dans un premier temps, le réglage du dossier, et enfin on parlera un petit peu de l'appui-tête. Okay. D'accord. Petite question aussi, comment on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors mes réseaux sociaux, c'est très simple. Donc pour le garage, l'importation de véhicules, c'est Socal Franchise. D'accord. Sur Instagram, Facebook et YouTube. YouTube aussi, super. YouTube, on fait des petites émissions sympas en Californie. Donc si vous aimez les belles voitures, les palmiers, le soleil, ça se passe sur YouTube, Socal Franchise TV. Génial, je pense qu'il y a quelques abonnés qui vont s'y intéresser. Voilà. Super. Et puis ceux qui sont fans de Iron Man, Marvel et tout l'univers fantastique, ça se passe sur California Tony Stark. D'accord. Sur Instagram et sur TikTok. Donc là, c'est fun, c'est rigolo, on s'amuse bien, pas de prise de tête, et tout ça dans la bonne humeur. Bah, on se prend pas au sérieux, on prend du bon temps, du plaisir, et puis toujours dans la bonne humeur et l'humour. Voilà. Parfait, nickel. Je te demanderai aussi, je suis désolé, je vais abuser de ta gentillesse et profiter que tu es en France. Petite question, est-ce que tu serais d'accord pour signer le fameux masque, le masque d'Iron Man que tu as apporté avec toi? Ah mais bien sûr. Ouais, j'ai mon petit neveu qui est fan, mais fan inconditionnel d'Iron Man, et j'aimerais bien lui faire ce petit cadeau. Tu veux faire une petite dédicace? Avec plaisir. Super, je vais trouver un stylo et on va voir ça. Allez, merci encore, merci Alex, à très bientôt en tout cas. Ciao. Bon bah Alex, comme on en
a parlé tout à l'heure, si tu veux bien t'installer au poste de conduite. Ok, avec on va parler du réglage. Carrément. Alors du coup, concernant le réglage, je vais te parler de 3 choses. Dans un premier temps, l'assise, comment régler son assise, comment régler le dossier, et on terminera par l'appui-tête. Okay. Est-ce que toi, dans tes véhicules personnels, tu as une technique pour régler ton assise? Complètement, moi j'aime bien avoir les jambes légèrement fléchies. D'accord. Et surtout pas avoir l'arrière des cuisses qui frotte sur le siège. J'aime bien avoir un petit espace sous la cuisse ici, pour que mes jambes puissent bouger librement en fait. Ok, super. Alors, en termes de confort, là on est pas mal. Et ça va être exactement la même chose pour la sécurité. L'idée c'est que cette jambe gauche soit semi-fléchie. Pourquoi? Pour avoir un maximum de force dans la pédale de frein, la pédale la plus importante. Si bien évidemment au niveau de ta jambe gauche, tu es trop tendu avec ce repose-pied ou cette pédale d'embrayage qu'on peut utiliser, pourquoi? Parce que la pédale d'embrayage a la course la plus longue. Si on est trop tendu, on n'aura pas assez de force dans le frein. À la différence, et comme tu le fais toi, la jambe gauche est semi-fléchie, du coup obligatoirement la jambe droite aussi, et là on aura un maximum de force dans cette pédale de frein. Au niveau du dossier, est-ce que tu as une technique? Alors moi le dossier, après je vais dire il y a 2 modes. Ouais. Le mode autoroute où tu as besoin d'un petit peu de confort, donc je vais le basculer mais très légèrement. Alors celui-là moi je vais même pas en parler. Ouais. Est-ce que tu as une technique pour régler ton dossier? Moi j'aime bien avoir le dossier quand même assez droit. Ouais, d'accord. Pour être bien droit et face à la route. Et avoir les bras toujours fléchis, on va pas conduire avec les bras tendus. Ouais, bien évidemment. En termes de technique, est-ce que tu as un souvenir du permis de conduire que tu as passé en France ou aux États-Unis où tu sais, on te parle de joindre les mains et casser les poignets? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, alors je te laisse essayer. L'idée, tu joins tes mains, ouais. On vient casser les poignets vraiment en haut de la couronne du volant. D'accord. Et le but, quand tu es dans cette position, c'est que je puisse pas passer ma main entre ton dos et le dossier du siège. D'accord. Comme ça, on est à bonne distance. Ok. D'accord. Dernière chose, l'appui-tête. Pour toi, un organe de confort ou de sécurité? Sécurité. On est d'accord, on va pas conduire avec la tête reposée sur l'appui-tête. Donc l'idée, alors déjà l'appui-tête, il va servir quand? En cas de choc. Coup du lapin. Le coup du lapin, tout le monde connaît. Coup du lapin, c'est ça. Le coup du lapin, choc arrière. On est projeté donc vers l'arrière du siège et il ne faut pas que la tête fasse 90 degrés. On est d'accord, éviter les cartes en arrière. Alors le choc arrière, on a tous conscience, on le sait tous. Est-ce que l'appui-tête d'après toi est utile également sur un choc avant? Le retour. Exactement, l'effet rebond. En gros, sur un choc avant, qu'est-ce qui va se passer? On va sentir le corps qui part vers l'avant et vers le bas. Et une sorte d'effet rebond, le corps repart en arrière et vers le haut. C'est pour ça que l'idée, c'est que l'appui-tête soit réglée le plus haut possible. Alors pour le coup, dans ce véhicule-là, on n'a pas de réglage, mais c'est très bien conçu et on est bien en termes de confort et en termes de sécurité. Bon, du coup, Alex, tu veux bien une petite signature pour le neveu. Il s'appelle Jamie, J-A-M-I-E. J-A-M-I-E. Yes. Okay. Super, merci beaucoup Monsieur Stark. Pas de soucis. Merci. Avec plaisir. Ah cool. En espérant que cette petite première vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt et même à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.